Welcome everyone to this combined press conference and webinar organized by the International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood. And we are a global network of organizations working together for the abolition of surrogacy motherhood. And my name is Clara Berglund, and I am the Secretary General of the Swedish Women's Lobby. And we are the Swedish section of the Global Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood. And I will be moderating this event. So today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women. And on that day, we want to address the issue of surrogacy. As for us, it is clear that this is the ultimate form of violence and exploitation of women. And we will discuss that further from different angles throughout this event. And today, we are launching a global call against the Hague Conference on International and Private Law, which is currently working to draft an international law to regulate surrogacy motherhood. And we are more than 200 organizations from 50 countries, demanding that member states of the Hague Conference immediately stops its work on surrogacy. In our call, we argue that the organization, the Hague Conference, is not only overstepping its mandate, but has also been infiltrated by the surrogacy industry, as several of the experts involved in drafting this international law on surrogacy are personally involved in the surrogacy industry. In a minute, my colleague from Spain, Berta O. Garcia, will talk more about the call. So today's event, it will be a multilingual event, and we will hear from 3 different members of ICASM, first from France, Spain, and Colombia. So first out, you will get to listen to Berta O. Garcia from Spain, and as I said, she will be presenting our call. And then we will get to listen to Anna Derain from France, who will present our proposed international convention for the abolition of surrogacy motherhood. And lastly, you will get to hear from Liliana Fuerra Montoya from Colombia, who will present a Latin American manifesto against the attempts to regulate surrogacy motherhood in Central and South America. And after that, we will take some questions from the audience, and you will be able to use the Q&A function in Zoom to ask your questions, and then we will address them towards the end. And you can post questions in English, Spanish, or French. And we will try to translate them and answer them as best we can. So that's the program. And without further ado, I would like to present Berta O. Garcia from Spain. She is the co-chair of the International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood. And she is the spokesperson of RECAB, the Spanish feminist network working against surrogacy. And she will make her address in Spanish, presenting our call. So the floor is yours, Berta. Buenas tardes, gracias por haber acudido a esta conferencia de prensa. Yo lo que voy a exponer ahora, a continuación, es lo que está llevando a cabo la Conferencia de La Haya. Bien, la Conferencia de La Haya, como saben ustedes, es Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y es una organización intergubernamental con 86 miembros, es decir, 85 estados más la Unión Europea. Su misión estatutaria es trabajar por la unificación progresiva de las normas de derecho internacional privado, principalmente a través de convenios internacionales jurídicamente vinculantes para los estados que los ratifican. En 2015, la Conferencia de La Haya encomendó a un grupo de expertos que trabajara en cuestión de filiación, incluida la filiación en el contexto de los contratos de gestación subrogada o por sustitución internacionales. En marzo de 2020, el grupo de expertos se renovó por un nuevo periodo de 2 años con el objetivo de elaborar 2 cuestiones. La primera, un instrumento general de derecho internacional privado sobre el reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras en materia de filiación jurídica y, segundo, un protocolo separado sobre el reconocimiento de las decisiones judiciales extranjeras relativas a la filiación legal, dictadas a resultas de los contratos de gestación subrogada o por sustitución internacionales.
Image suivante. Oui. El proyecto de protocolo de la Conferencia de La Haya sobre filiación y gestación subrogada o por sustitución es una forma y una estrategia para legitimar esta práctica a nivel internacional. Este grupo de expertos del que hablé antes volvió a reunirse el pasado mes de octubre, hace escasamente un mes. Su misión, en principio, estaba restringida a la filiación, es decir, paternidad y maternidad en gestación subrogada o por sustitución, pero han ampliado su misión a todas las fases del proceso de gestación por sustitución o vientres de alquiler. Es decir, todo lo relativo a los padres y madres comitentes o contratantes, los contratos en sí mismos, el consentimiento de la mujer gestante, los agentes intermediarios, los aspectos financieros. A pesar de que los contratos de gestación subrogada son ilegales en la mayoría de países del mundo. Image suivante, s'il vous plaît. ¿Por qué hay que poner fin a este empeño de la Conferencia de La Haya? Primero, porque la Conferencia de La Haya elaboró en 1993 un convenio sobre la protección de los niños y las niñas en materia de adopción internacional, firmado y ratificado por todos los estados que forman parte de la conferencia y por otros 35 estados del mundo. Este convenio estipula que la adopción de un niño o de una niña es posible solo si el consentimiento de la madre se ha dado después del nacimiento del o de la menor y siempre que dicho consentimiento no haya sido inducido u obtenido mediante pago o compensación, en cuyo caso se consideraría una vulneración de orden público. Obviamente, la gestación subrogada es una clara infracción a este principio, ya que el consentimiento de la madre se induce y se obtiene mediante pago o compensación, y se induce y se obtiene antes del nacimiento del o de la menor. A propósito de esto, recientemente el Tribunal Supremo de Dinamarca denegó la adopción de un niño a una mujer contratante junto con su pareja en Ucrania de un proceso de gestación subrogada, precisamente por haber mediado pago en el consentimiento de la madre de ese recién nacido. Bien, también hay que poner fin a este empeño de la Conferencia de La Haya porque la gestación subrogada no es un asunto de derecho privado, es una violación de los derechos humanos de las mujeres y de los niños y las niñas, como se establece en la CEDAW y en la Convención de los Derechos de la Infancia. La Conferencia de La Haya no tiene jurisdicción para violar los derechos humanos, por lo que tiene que detener su trabajo sobre subrogación o gestación por sustitución. Image suivante, s'il vous plaît. La Coalición Internacional por la Abolición de la Gestación por Sustitución ha lanzado recientemente un llamamiento a poner fin a estos trabajos de la Conferencia de La Haya. Hasta la fecha, 2.000 firmantes de 45 países, que ven ustedes destacados en verde en este mapa, han adherido ya el llamamiento y exigen a la Conferencia de La Haya que deje de trabajar en materia de gestación subrogada o por sustitución. Dernière image. Las personas y organizaciones firmantes de este llamamiento quieren que la Conferencia de La Haya ponga fin al mandato del grupo de expertos y al proyecto de filiación y gestación por sustitución, y que trabajen en pro de la abolición de esta práctica de explotación reproductiva de las mujeres y de todas las formas de trata y tráfico de menores, incluidos los recién nacidos. Las organizaciones y personas firmantes de este llamamiento apoyan y suscriben el proyecto de Convención Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución propuesto por nuestra coalición internacional CIAMS y enviado ya a la Conferencia de La Haya para que tengan conocimiento de que existe una alternativa a la explotación reproductiva y a la trata y tráfico de menores. Esa alternativa
es su abolición. Muchas gracias. Thank you so much for that, Berta. Now we will go from Spain to France, and we will get to listen to Anna Dera, and she is a sociologist. She has worked with social and family policies and taught at universities in Bucharest and Paris. And she is the president of Collectif pour le respect de la personne, and is also a co-chair of ICASM. And Anna will be speaking in French. Thank you, Clara. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent à cette conférence de presse. Je suis aujourd'hui membre du collectif pour le respect de la personne et je salue celles et ceux parmi vous qui connaissaient ce collectif et qui le soutenaient. J'aimerais partager avec vous les raisons pour lesquelles nous tenons aujourd'hui cette conférence de presse en ce jour donc tellement particulier, tellement spécial qui est celui du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes. En tant que coalition d'associations qui militent pour les droits des femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons constaté que la maternité de substitution est une pratique qui est basée sur un cumul de violences faites aux femmes. Il s'agit de violences médicales, obstétricales, psychologiques, de violences sociales et économiques. Toutes ces violences sont connues et reconnues dans la mesure où les contrats de GPA, les contrats de maternité de substitution, prévoient des dédommagements pour compenser leurs effets sur la santé et sur la vie des femmes. Je ne donne qu'un seul exemple qui est extrait d'un contrat américain de maternité de substitution de 2017 dans lequel on voit très bien les termes qui sont employés et bien évidemment on comprend les effets des réalités qu'ils désignent. Toutefois, même si elles sont connues, ces violences sont totalement ignorées. Et elles sont ignorées par l'ensemble des participants Anna, à cette pratique. Oui. Anna, excuse-moi, tu n'as pas partagé ton écran. Oh, pardon. Excusez-moi, je pensais l'avoir fait. Et moi, je suis... voilà. Est-ce que... Pardon, excusez-moi. Donc, je reviens en arrière, juste pour vous montrer cet extrait que je trouve particulièrement clair, donc d'un contrat de maternité de substitution américain. On voit très bien les termes qui sont employés: physical, personal injury, medical risks, including death, psychological risks, pregnancy complications. Donc, ces violences sont connues et en même temps, elles sont niées. Et je prends l'exemple d'une recherche médicale qui a été menée auprès de médecins qui accompagnaient des femmes enceintes qui avaient des grossesses multiples. Parmi ces femmes qui étaient enceintes avec des grossesses multiples se trouvaient également des mères porteuses. L'un des médecins dit accompagner une femme pour laquelle qui portait une quadruplée. Il conseille en tant que médecin la réduction embryonnaire et la décision est prise non pas par la femme enceinte, mais par celle que lui, il considère comme sa patiente et qui est la femme qui le paie. On le voit très bien. This physician describes this patient's refusal to have her surrogate pregnancy reduced. Autrement dit, la femme enceinte n'existe que comme un objet sur lequel s'exerce la volonté de la personne qui va plus tard récupérer l'enfant. La violence que suppose la GPA se reflète aussi dans l'approche de réglementation de cette pratique. La conférence de La Haye, nous l'avons compris, entreprend depuis plusieurs années maintenant une démarche qui vise à réguler la maternité de substitution et cette pratique génère par ailleurs un marché florissant.
Le but de la conférence de La Haye, son but global de l'ensemble de son action, est d'harmoniser les règles de droit entre les États. La plupart des États interdisent la maternité de substitution, ou en tout cas ne l'acceptent pas sur leur sol. Cependant, la conférence de La Haye a fait le choix de soutenir le marché en assurant l'effectivité des conséquences des contrats internationaux. Or, ce marché est possible uniquement en exploitant les femmes, en exploitant les corps des femmes et les produits de leur corps ou leurs capacités. La vente d'ovocytes, la vente de lait maternel sont aujourd'hui des marchés en pleine expansion, tout comme ce qu'on appelle la location ou les services de grossesse également. Il serait donc à supposer que tout est à vendre ou tout devrait être à vendre. Voici comment se reflète cette violence dans la perspective initiale dans laquelle se situe la conférence de La Haye. Dans son rapport préliminaire de 2012, qui est disponible sur son site internet, la conférence estime que la maternité de substitution et surtout les contrats de maternité de substitution, the arrangements, existaient même au temps biblique. Au temps biblique. Et il est donné l'exemple d'une femme qui donne sa servante à son mari pour que celui-ci ait un enfant de la servante. Si on devrait se référer dans les termes contemporains à une telle pratique, on devrait plutôt parler de viol, on devrait parler de grossesse forcée, on devrait parler d'esclavage. Non, pour la conférence de La Haye, une telle pratique dans laquelle la mère, celle qui porte la grossesse, est totalement niée, une telle pratique s'appelle Traditional Surrogacy Arrangement. La régulation du marché de la fertilité ignore par ailleurs complètement les droits des femmes et les mouvements qui défendent les droits des femmes. Pourquoi? Dans sa démarche de régulation, la conférence a mené une consultation afin de connaître la réalité de cette pratique. Lors de cette consultation, ont été interrogés les États, les praticiens du droit, les praticiens de la santé et les agences de maternité de substitution, c'est-à-dire ceux qui font des bénéfices et ceux qui sont censés réguler, réglementer l'obtention de ces bénéfices. Mais la matière première du marché, ce sont les femmes, c'est le corps des femmes, et les femmes sont totalement absentes de cette consultation. Plus encore, la conférence de La Haye a choisi également d'ignorer les mouvements qui militent pour les droits des femmes et qui se sont adressés à elles à plusieurs reprises. Autrement dit, pour soutenir une pratique qui est basée sur la violence à l'égard des femmes, pour permettre à un marché qui génère des profits énormes de se développer, la conférence a choisi la violence symbolique en ignorant, en faisant comme si les droits des femmes n'existent pas, en faisant comme si les mouvements qui défendent ces droits n'existent pas non plus. Depuis 2015, plusieurs parmi nous, nous avons été des dizaines d'associations féministes qui avons écrit à la conférence de La Haye. Jamais nous n'avons reçu de réponse, jamais nos arguments n'ont été pris en considération. Aujourd'hui, donc, voici pourquoi nous avons décidé d'agir, parce que nous rejetons cette stratégie de promotion, cette stratégie de régulation des servantes écarlates, et nous proposons en revanche une stratégie de promotion des droits humains des femmes, une stratégie de respect des femmes et d'élimination de toutes les formes de violence qui sont faites à leur égard en bannissant, en abolissant cette pratique déshumanisante qui est celle de la GPA. Nous avons donc envoyé notre convention internationale pour l'abolition de la maternité de substitution, tout d'abord au groupe d'experts de la conférence de La Haye. Je vous remercie.
Thank you for that, Anna. And we have some questions coming in, and I'm just reminding you all that you can use the Q&A function in Zoom to post your questions, and then we will address them towards the end. So now we have clarified that surrogacy motherhood is in itself violence and exploitation of women, an industry built on inequality. I will now like to give the floor to Liliana Forero Montoya. She has been a consultant for almost 20 years on gender-based violence and worked with UNICEF, UNFPA, ILO, and many more international organizations. She has been at a university lecturer in Colombia and is currently the coordinator of the Colombian NGO network and initiative Pro Equity, that she will tell you more about, and the work that she's doing in Colombia and Latin America. Okay, so I think that your PowerPoint is on now, so let's try to start over. Perfect, thank you. Okay, entonces, next. La iniciativa Proequidad, que ya les presenté, está conformada por estas entidades y hizo parte de la construcción de este manifiesto Next latinoamericano contra la explotación reproductiva. Next. El manifiesto surge como una reacción a la arremetida del lobby que introduce iniciativas para legalizar el lucrativo negocio basado en la instrumentalización del cuerpo de las mujeres y la venta de niños y niñas en Ecuador, Argentina, Colombia y México. Aprovechando la crisis económica que está exacerbada actualmente por la pandemia, este lobby ha empezado a introducir una serie de proyectos de ley en estos diferentes países para lograr la formalización y la legalización de esta forma de explotación reproductiva. Desde nuestras plataformas colectivas y organizaciones promotoras redactamos, junto con las IAMS, el manifiesto con el fin de visibilizar esta violencia contra las mujeres en la niñez y exigir a los estados poner freno a los explotadores. Next. Comenzamos a convocar a nuestras compañeras feministas y abolicionistas de toda la región y como un hecho histórico logramos reunir más de 100 organizaciones latinoamericanas y españolas con las que lanzamos este manifiesto hace unos pocos días y contamos ya con más de 1.300 firmas de organizaciones y activistas en más de 35 países. Hemos contado con firmas de Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia y Uruguay. Next. Desde este manifiesto estamos dejando claro que no existe tal gestación o maternidad subrogada, porque materialmente no es posible subrogar una función fisiológica como la gestación. Se trata de explotación reproductiva que viola la dignidad humana de las mujeres, de los niños y las niñas. En la explotación reproductiva se nos violan nuestros derechos fundamentales a la salud, hormonando y hipermedicalizando mujeres sanas, la integridad física, psicológica, cuando se fuerza un desapego del hijo que se está gestando, a decidir libremente sobre nuestros cuerpos, cuando nos obligan o nos impiden abortar por contrato y en contra de nuestro deseo. Pues en estos contratos solamente el cliente tiene la razón y tiene el derecho. Las mujeres y las personas recién nacidas son simplemente un instrumento o un producto. Next. En nuestros países, el movimiento feminista todavía está luchando por conseguir el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Mientras tanto, los mismos que nos niegan estos derechos promueven legislaciones sobre explotación reproductiva, la cual es presentada como una reivindicación de los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos. Adicionalmente, las niñas y niños son reducidos a mercancía, puesta en un menú para satisfacer deseos de quienes pueden pagar por ordenar un ser humano,
y si éste no cumple con sus expectativas, decidir por encima de los deseos y los derechos de las mujeres si se termina con ese embarazo o si simplemente se abandona. Esto lo están disfrazando de inclusión, de diversidad, de nuevas formas de familia, de la misma forma como vienen disfrazando de trabajo y empoderamiento la explotación sexual. Next. Las organizaciones y activistas firmantes estamos exigiendo a los estados y organismos internacionales poner freno a los proyectos de legalización y desarrollar políticas que se dirijan a la abolición de la explotación reproductiva, que opera de manera alegal y es tolerada por las autoridades, aunque claramente vaya en contra del derecho internacional ratificado en nuestras constituciones y los códigos penales que prohíben la trata de personas y la venta de niños y niñas, como les estaba respondiendo anteriormente. Esto está en nuestros códigos penales, sin embargo, no se aplica adecuadamente. Next. Estamos aprovechando esta ocasión para invitarles a conocer el contenido del manifiesto. Está traducido en 4 idiomas y lo pueden encontrar en todas las redes sociales de nuestras plataformas, colectivas y organizaciones. En este manifiesto invitamos también a adherir la Convención Internacional Abolicionista de la CIAMS, que vamos junto con este manifiesto y con todas las firmas que logremos recolectar de aquí hasta enero, lo haremos llegar a las entidades y organizaciones internacionales competentes para actuar frente a esta violencia contra las mujeres que queremos hacer visible hoy, particularmente 25 de noviembre. Next. Muchísimas gracias. Estas son nuestras redes sociales y les invitamos a conocer tanto el manifiesto como la declaración. Muchas gracias. Thank you, Liliana, and thank you also for all the work that you have been doing, getting all those organizations together in this massive protest behind the manifesto. So now we have time for a few questions. First, we have a question to ICASM, I think. After the call, what will you do to stop the Hague Conference expert group? So I think perhaps Berta or Anna is best equipped to answer. I will first answer in French and then I'll try in English. Il nous semble que la démarche la plus productive à faire et la plus respectueuse des institutions, c'est de nous adresser aux institutions qui ont déjà entamé un travail. La conférence de La Haye, qui est connue pour la Convention de 93 sur les adoptions internationales, est un organisme international auquel tout le monde se réfère aujourd'hui. Donc, notre premier pas, notre première démarche a été de nous adresser à la conférence de La Haye, de solliciter l'attention du groupe d'experts et de leur soumettre notre convention en montrant que il n'existe pas une seule voie concernant cette pratique. Il ne faut pas considérer cette pratique comme étant inéluctable. Il faut la considérer pour ce qu'elle est, à savoir une pratique qui transgresse les droits humains, qui ne respecte pas les droits humains et que donc il faut envisager également la possibilité, l'alternative de son abolition. Ça, c'était bien évidemment le premier pas. Et nous espérons que nous allons finalement avoir une réponse de la conférence de La Haye, parce que nous tenons compte du travail qu'eux ont fait. Mais en même temps, bien évidemment, nous allons nous adresser aux autres organisations internationales. Les Nations Unies sont celles qui ont adopté depuis maintenant plusieurs décennies la Convention pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes. Il nous semble que c'est du ressort des Nations Unies que de reconnaître la maternité de substitution pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une pratique reposant sur des violences faites aux femmes et en tant que telle, inacceptable. Donc les Nations Unies sont aussi une instance essentielle à laquelle nous allons nous adresser. Le Conseil de l'Europe également, avec la Convention d'Istanbul qui combat les violences faites aux femmes, est une instance essentielle, certes régionale, mais on connaît très bien l'importance de la Convention d'Istanbul. Nous allons nous adresser également à l'Union européenne parce que nous savons l'importance pour des pays ailleurs dans le monde, et nos amis les féministes ukrainiennes nous l'ont dit, à quel point
la prise de position du Parlement européen dans son rapport sur le respect des droits humains dans le monde, à quel point ce rapport a été essentiel. Donc, nous avons rédigé cette convention et je vous invite à la regarder. Elle se trouve, elle est disponible sur le site de notre coalition. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est que cette analyse que nous faisons soit connue, que les arguments soient connus et que les organisations internationales discutent sur le fond, sur la réalité de cette pratique, et en laissant de côté tous les discours émotionnels qu'on voit dans la presse, mais qu'on regarde ce qui se trouve à la base. À la base, ce qui se trouve, c'est une femme qui subit des violences. Et c'est inacceptable. So the points are, first of all, of course, we addressed the Hague Conference because we respect the work they did from almost 10 years now. Then we hope to address also the United Nations body, because the United Nations are the main international organization who defend women's rights. The European Council also is a very important international organization, even a regional one, but through the Istanbul Convention, they get recognized the importance to fight the violence against women. And of course, for us here in Europe, the European Union is a very important instance to act against violence made to women. Thank you, Anna. And I can assure you, as for what we're doing after this call, is that also in Sweden and all of our members in ICAS, we will, of course, push our governments, the member states, to act against the Hague Conference. So we will follow on that and put as much pressure as we can on our governments. We also had a question about, as I mentioned earlier, if there are any countries where surrogacy is completely banned. And I think that in most countries it's illegal, and in some countries it's also banned in legislation. However, it's not always implemented. Is that right, Berta? Do you want to say something about the legislation around the world on surrogacy? Les pays abolitionnistes, pas mal de pays dans l'Europe, par exemple l'Autriche, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France. Disons que dans le monde entier, il n'y a que un tas de pays, un tout petit nombre de pays qui ont légalisé un délit, c'est-à-dire la traite d'enfants, la vente d'enfants et l'exploitation des femmes. C'est seulement une vingtaine de pays dans le monde qui ont légalisé un délit qui reste comme délit dans tous les pays du monde. Así que digamos que principalmente los países abolicionistas de esta práctica se encuentran en Europa. Sin embargo, bueno, por ejemplo, España es abolicionista, pero permite la entrada de bebés nacidos de esta práctica de explotación, nacidos en otros países, mayoritariamente en Ucrania y en segundo lugar Estados Unidos. Thank you, Berta. All right. Let's see here if we had any more questions. Another question was if the state members are aware what the Hague Conference is doing. I think that
it would surprise me if they have this detailed information on a high level at least. I don't know what you say, Anna. Bien sûr que les gouvernements des pays qui sont membres de la conférence de La Haye, ces gouvernements sont tout à fait informés de la démarche parce qu'ils ont désigné des représentants au sein de la conférence. Il serait d'ailleurs très intéressant de savoir comment se prennent les décisions au niveau national, c'est-à-dire qui sont les personnes, qui sont les fonctions, quelles sont les institutions qui, dans chaque État, décident de la position à tenir de l'État en question. Oui, les États sont informés. Dans quelle mesure sont-ils véritablement impliqués dans la production de l'outil, du protocole sur lequel travaille le groupe d'experts? La question se pose parce qu'il y a le groupe d'experts et il y a l'ensemble de la conférence. Une chose est sûre, l'opinion publique connaît très peu les travaux de la conférence de la Haye et elle connaît très peu les modalités d'élaboration de cet instrument international dont les conséquences seront très importantes. Et je pense qu'elles seront aussi très graves pour les femmes et pour les enfants. Parce que dès l'instant où on admet la commercialisation des enfants, c'est extrêmement grave ce qui se passe. So, member states of the Hague Conference are, of course, informed. The governments are informed about the action of the Hague Conference, but between the government of all the member states and the expert group, I don't know. I wonder how much all the member states are informed about all the details of the negotiations in the expert group. What I think it's for sure is that public opinion, international public opinion, and national in every state public opinion are have very few informations about this whole approach. Thank you, Anna. I think that it would be, if they knew all the details about what's going on and that this process has been hijacked by the surrogacy industry, it would be so shocking if they did not act. So that's what we need to make sure that they are aware, and we need to make sure that they act against it. All right, so I want to thank all of the panelists today for sharing your important work, and the call that we put together, we will continue to push for it, as I said, in our separate countries and also around the world, leading up to the Hague conference. The surrogacy industry is fastly growing, so more and more children are coming to Sweden and other countries every day that has been produced within surrogacy arrangements. So we will step up our work accordingly to protest against this horrific industry. So thank you all for sharing your work, and thank you for those of you that have been listening and posting questions. And you are of course welcome to reach out to us at ICASM and also at the separate national levels of the coordination of the coalition. So thank you for today, and thank you for joining. Thank you all, and we'll be available for other questions. Yes. Bye. Bye. Thank you very much.